Alléluia. La main visible, la main visible, la main visible, la main visible qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur. La main visible, la main visible qui peut guérir sans cicatrice. Alléluia. Qui peut toucher sans douleur. Nous voulons être sauvés, oh. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Oh, la main visible qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur. Oh, la main visible. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Nous voulons être sauvés. Alléluia. Nous voulons être affranchis. Seigneur, personne ne peut nous délivrer que toi. Personne, Seigneur, ne peut nous délivrer. Personne ne peut nous guérir que toi, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur, s'il te plaît. Viens à notre secours, s'il te plaît. La main visible, la main visible, qui peut guérir sa cicatrice, qui peut toucher sans douleur. La main visible, nous voulons être sauvés, oh. Alléluia. Sois béni. Oh mon Dieu. Alléluia, tu es notre Père. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, miséricorde, Père. Nous voulons te témoigner à la fin de cette année, Seigneur, s'il te plaît. Délivre chacun de nous. Tu connais, Seigneur, les besoins de chacun, Seigneur. Étends ta main, s'il te plaît, Père. Accorde à tes fils et à tes filles, Seigneur, ce dont ils te demandent. Père, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, s'il te plaît. Étends ta main ce soir. Étends ta main ce soir. Étends ta main ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, sans plus tarder, prenons nos calepins, prenons nos Bibles. Nous ferons Let's take our Bible and notes. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux pour pouvoir protéger notre enregistrement que nous sommes en train de faire. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, notre thème est intitulé « La guerre des générations ». Beloved, we are sharing about War of Generations. Je crois que ce mois de décembre, par la grâce de Dieu, je crois la semaine d'après, nous allons mettre un point virgule sur ce thème. We try to end this theme at the end of the month. Aujourd'hui, je crois que j'aurai du mal à faire la récapitulation de ce qu'on avait vu hier. Donc, je vais directement toucher je crois, les quelques points qui nous restent ici. Il y a au moins 7e, 8e, donc les 3 points qui nous restent. There are 3 points remaining. Donc, j'aurais du mal à faire vraiment la récapitulation de ce qu'on avait vu. D'habitude, je le fais, mais aujourd'hui, donc vraiment, vous m'excusez, je ne le ferai pas. J'attaque directement le 7e point, et puis le 8e et le 9e point.
We will not make a summary. We will only continue. Parce que il y a je crois, quelque chose, quelques points ou quelques grandes lignes encore qui sont restées que nous allons parler plus en détail, je crois, la semaine d'après, par la grâce de Dieu, pour mettre un point virgule sur ce sujet. Next week, we will get in detail for some points. Alors, le 7e point, mes bien-aimés, notez, il y en a combien de sortes d'armes spirituelles? Seventh key point, how many spiritual weapons do we have? Notez 2 points, mettez 2 points. You have 2 sub-points. Déjà, nous avons 2 types d'armes spirituelles. There are 2 types of spiritual weapons. Voilà. Donc, nous avons les armes offensives. Offensive weapons. Et puis les armes défensives. And weapons to defend. Prenons une écriture, nous allons lire la Bible parce que nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles. Prenons la Bible, 2 Corinthiens 6:7. 2 Corinthians chapter 6, verse 7. Nous allons lire. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives, vous voyez, et défensives de la justice. In truthful speech, in the power of God, with the offensive weapon and weapons to defend. Je mélange directement le 7e point et le 8e point. I will make a mix of the 7th and the 8th point. Le 8e point, la question était celle de savoir quelles sont les différentes armes à utiliser dans les combats afin de vaincre l'ennemi. So the 8th point, quelles sont les différentes armes à utiliser dans les combats? What are the different weapons to use during fighting? Afin de vaincre l'ennemi. In order to overcome the enemy. Les différentes armes, c'est ça ce que nous allons partager, donc c'est-à-dire faire la distinction, quels sont les armes offensives et les armes défensives. We'll share on this subject to differentiate. Donc je mélange les 2 points directement et puis nous allons toucher les derniers points et puis on va se séparer. We'll share about that. Alors ici, selon ces passages de 2 Corinthiens 6:7, la Bible nous montre noir sur blanc qu'il y a des armes offensives et défensives. Attends, excuse-moi, j'ai eu un problème technique. Tu peux répéter une dernière fois? Voilà, donc la Bible ici nous parle des armes offensives et défensives. Bible is speaking about offensive and defensive weapons. Quelles sont les armes offensives qu'on retrouve dans la Bible et les armes défensives qu'on retrouve dans la Bible? What are those weapons? Comme j'avais dit tantôt que les armes dont nous utilisons pour faire le combat, ce n'est pas des armes physiques. Et donc, ça n'a rien à voir avec des obis et des lance-roquettes. Ça n'a rien à voir avec tout ça. We are speaking here only about spiritual weapons. La raison pour laquelle on dit les armes de Dieu ou les armes spirituelles. This is the reason why we are speaking about weapons of God or spiritual weapons. Alors, nous allons commencer d'abord à citer les armes offensives et puis nous allons citer les armes défensives. We'll start by the offensive ones. Alors, les armes offensives, on les retrouve dans, notez l'écriture, dans 2 Rois, chapitre 13, versets 15 à 17. It's in 2 Kings 13, verse 15 to 17.
Notez aussi 1 Samuel chapitre 17, verset 45. 1 Samuel 17, verse 45. Ça, je ne suis que dans l'introduction. Nous sommes en train d'abord de déchiffrer, c'est-à-dire comprendre ce type d'armes offensives, et puis nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ces choses. This is only the introduction. Spiritual conclusion will end this. Alors, lisons d'abord 2 Rois chapitre 13, verset 15 à 17. Let's read this. Ici, nous avons une arme ici. Regardez, nous sommes dans 2 Rois chapitre 13, verset 15 à 17. Nous allons lire. Lisons verset après verset, mon bien-aimé Cyril, s'il te plaît. Élisée était atteint de la... Non, commençons à partir du verset 15, s'il vous plaît. Élisée lui dit, prends un arc, vous voyez, un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Okay, let's read 2 Kings 13, verse 15. Then Elisha said to him, take bow and arrows. So he took bow and arrows. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Ça, c'est le verset 16. Je lis le verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tuera. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras, vous voyez, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Ok. Verset 16 et Vous 17. m'entendez? Très bien, mon frère. Parce que j'ai lu tout à l'heure, mais tu ne devais pas marcher. Ok. Mount your hand on the bow. So he mounted his hand on it. Elisha then laid his hands on the king's hand and said, open the window to the east. And that Elisha said, shoot, and he shot. Donc, vous voyez déjà ici, la Bible nous révèle une des premiers types d'armes qu'on retrouve ici, c'est-à-dire un arc avec des flèches. C'était les armes auxquelles aussi, parmi les armes qu'on utilisait à ce temps-là, dans des combats ou dans des guerres. Okay. So a bow and arrows were the weapon used that time during wars. Nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ces choses. Here is a spiritual conclusion. Lisons 1 Samuel chapitre 17 verset 45. « 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Let's read 1 Samuel 17 verse 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, vous voyez, une arme offensive, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Then David said to the Philistine, you are coming to me with a sword, a spear, and a javelin, but I'm coming to you in the name of the eternal God of the armies of Israel, whom you have defeated. Donc ici, ces passages nous révèlent au moins 3 types d'armes offensives. This scripture is revealing 3 types of Donc, offensive weapons. Nous avons l'épée, Sword, nous avons la lance, spear, et puis nous avons les javelots. and javelin. Je crois que je vais vous montrer en image, quelques images. Désolé pour les bien-aimés de WhatsApp. Je crois que vous verrez même cela quand je vous enverrai la vidéo. Peut-être au travers de la vidéo, vous verrez ça. Donc, pour les bien-aimés sur Zoom, je vais vous montrer les images
vous voyez quand même les images de ce type d'armes offensives, hein, que vous ayez quand même l'idée de cela, mais nous allons tirer une leçon spirituelle là-dessus. Voilà. Alors, mon frère Cyril, vous avez un problème de son? So we'll see now in video the example of the 3 types of weapons. Alors, rapidement, regardez déjà les armes offensives. Je vous montre en image que vous ayez quand même l'idée de ce que nous sommes en train de partager. Regardez par exemple, je vous montre par exemple l'épée est là. Vous voyez Here is the déjà, sword. voilà, ça c'est l'épée. Donc, ce sont des armes, ça faisait partie des armes qu'on utilisait à ce temps-là pour pouvoir combattre. Alors, It was used to fight. l'arc et la flèche, c'est ça. Donc, vous Here voyez, is the bow and arrow. ça c'est l'arc avec des flèches. Donc, ça fait partie plutôt où ça faisait, parce qu'on utilisait ça à ce temps-là, des armes qu'on utilisait à ce temps-là dans des guerres. Et ça fait partie des armes offensives. These are offensive weapons. Voilà. Ça, ce que vous voyez long comme ça c'est les javelots. Voilà. And here is javelin. Voilà, c'est ça les javelots. Donc, c'est un peu plus long, un peu pointillé. Hein? Donc, au bout, c'est un peu pointillé. C'est ça les javelots. Donc, ça fait partie des armes offensives. Voilà. Et puis, ça, c'est la lance. And Voilà. here is the spear. La lance, ça ressemble un tout petit peu comme les javelots, mais au fait, la différence se trouve au niveau de la taille. Au fait, la lance est un peu c'est un tout petit peu court, tandis que le javelot, c'est un peu long. Donc, le bois est long. Voilà. C'est ça la seule différence entre la lance et le javelot. So a spear is shorter than a javelin. Alors, ça, tout ce que je vous ai montré là, c'est ça, les armes offensives qu'on utilisait, mes bien-aimés, pendant la guerre dans les temps anciens. So these were the weapons used during ancient times. Alors, nous allons maintenant voir les armes défensives dont la Bible parle. Let's see now weapons to defend. Nous sommes dans les livres dans l'épître aux Éphésiens. It's inside Ephesians. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Chapter 6, verse 14 to 17. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et voilà, je suis dans le verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Stand firm then, buckle the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. Ici, la Bible nous parle de deux types d'armes. On nous parle de la ceinture et de la cuirasse. Here the Bible is speaking about the belt and the armor. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Strap up your feet in readiness with the good news of the gospel. Troisième type d'arme qu'on retrouve ici, c'est la chaussure. So the third type of weapon is the shoes. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quatrième type d'arme, les boucliers. Above all, take up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. So the first one is the shield. Verset 17. Prenez aussi les casques du salut.
And take the helmet of salvation. Donc, vous voyez ici, la Bible nous cite au moins 5 armes défensives. Here the Bible is mentioning 5 weapons in order to defend ourselves. La Bible nous parle de la ceinture. The Bible is speaking about the belt. La Bible nous parle de la cuirasse. The armor. La Bible nous parle de la chaussure. Shoes. La Bible nous parle du bouclier. Shield. Et puis du casque. And the helmet. En fait, les armes défensives, ce sont les armes de sécurité ou de protection. So weapons to defend are in order to protect ourselves. Les armes offensives, ce sont les armes d'attaque pour attaquer. And offensive weapons are in order to attack the enemy. Donc, on peut attaquer avec les javelots, avec la lance, avec l'arc et des flèches, avec aussi l'épée. All these ones are to attack the enemies. Alors, je vais vous montrer une image avant de pouvoir tirer, d'avancer au fait, tirer aussi une leçon spirituelle. Je vais vous montrer quelques images des armes défensives. We'll see a video of defensive weapons. Regardez par exemple, c'est ça la ceinture. Here is the belt. Donc, j'ai pris ces images sur Internet. Donc, selon l'image que j'ai retrouvée là-bas, on dit que ce sont des ceintures que le militaire romain utilisait à cette époque-là. Parce que, au fait, cet épître aux Éphésiens, tout ce que l'apôtre Paul a énuméré comme armes, il a pris ça dans les tenues vestimentaires des militaires romains. So this one, for example, is a Roman belt used that time. C'est pour cela que j'ai pris cette image qu'on nous présente comme ceinture que les militaires romains utilisaient à cette époque. Voilà. This is why I'm showing you this example. Alors, ça, c'est les casques. Here is the helmet. C'est ça, les casques. Ça, c'est la cuirasse. Here is the armor. La cuirasse est comparée aujourd'hui comme un gilet pare-balles. Hein? Donc, nowadays, yeah. Je crois que la semaine d'après, je vous donnerai quelques détails aussi par rapport à ces choses sur le plan spirituel. Compare nowadays to the bulletproof clothes. We'll get in detail next week. Alors, je vous montre par exemple comment les soldats romains mettaient toutes ces choses dans leur corps. Donc, regardez par exemple cette image. On nous montre ici, donc lisez les noms qui sont entre parenthèses. Ici, on nous présente comment ils s'habillaient. Donc, ils mettaient toutes ces choses dans leur corps. On nous parle du casque. Regardez ici les javelots, c'est ça. Donc, c'est cette lance qui est longue. Et on nous montre ici une armure, donc en plaque de fer. Donc, ça, je crois que c'est forcément la cuirasse. Voilà. C'est la cuirasse, mais en fer. Donc, j'ai oublié que je suis avec mon frère. Okay, so here is the full equipment of a soldier. Je répète mes bien-aimés pour mon bien-aimé. Donc, voilà, on nous présente d'abord les casques. Voilà. So at the top, you have the helmet. Et puis les javelots. Then you have the javelin. Et puis on nous présente aussi une armure de plaques de fer. Also the armor made of iron. Ça, c'est ça ce qu'on appelle, je crois, la cuirasse. So the armor, yes. Voilà, mais c'est en plaque de fer. We can also Et puis, on nous présente une glaive qui n'est rien d'autre que l'épée. Voilà, c'est ça l'épée. The sword. Et puis, il mettait aussi la ceinture. Vous voyez la flèche, là où la flèche est allée, la ceinture.
the belt, et puis la tunique. clothes, Et puis, on nous présente aussi les boucliers. Vous voyez, ces the boucliers shield, ici. Et puis, on nous présente les sandales ou les souliers ou and la at the chaussure, end si vous voulez. you have the shoes at the end. Voilà. Je vous avais dit que les sandales ou la chaussure ou les souliers dans la Bible ont un même langage sur le plan spirituel. I told you that shoes are explaining same Alors, ça, ce sont des armes offensives et défensives. Here you got a mix of offensive and defensive weapons. Alors, ces choses ont une portée prophétique. These things have prophetic explanations. C'est-à-dire, dans les combats spirituels, quand nous faisons le combat spirituel ou la prière d'autorité, mes bien-aimés, nous utilisons ces deux types d'armes. In spiritual fighting, we are using these two Nous- types of weapons. Nous utilisons des armes offensives et défensives. We are using offensive and defensive weapons. Mais nous, dans les combats spirituels, si vous regardez bien dans les livres, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17, l'apôtre Paul n'a pas commencé à citer les armes offensives, mais il a commencé à nous dire de pouvoir se revêtir d'abord des armes défensives. Paul Apostle explained in Ephesians that we have first to protect ourselves with defensive weapons. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous n'êtes pas d'abord protégé. Je dis ceci, que vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous n'êtes pas d'abord protégé. So we cannot make the spiritual fighting if we are not protected. Parce que les armes défensives, ce sont des armes de protection. Because they are protecting us. Parce qu'on ne peut pas attaquer avec la ceinture. Because we cannot attack with a belt. On ne peut pas attaquer avec la cuirasse. We cannot attack thanks to the armor. On ne peut pas attaquer avec la chaussure ou le bouclier. We cannot attack with shoes or shield. Ces armes-là, ce sont des armes qui protègent d'abord la vie de l'homme. These weapons are protecting the life of man. Cela veut dire quoi? What does it mean? Dans les combats spirituels, mes bien-aimés, avant de pouvoir attaquer les diables, avant de pouvoir d'abord attaquer les démons, il faut d'abord vérifier ta vie si tu es protégé. This means you have first to check that you are protected before. Il y a certaines personnes qui combattent le diable sans être protégées, sans être sécurisées. Some people are fighting without knowing if they are protected. Mais bien aimé, prenons même l'exemple de la nature, l'exemple du monde. Est-ce qu'un militaire peut aller dans un champ de bataille, combattre contre un cas adverse, mais bien aimé, sans être protégé? Can someone go in a battlefield without being protected? Les militaires, avant de pouvoir combattre contre un cas adverse, ils se protègent d'abord. Ils ont des gilets pare-balles, ils ont des bottines, ils ont des casques anti-balles, ils ont tout ça. Militaries are using all this kind of protection nowadays. Voilà pourquoi la Bible nous parle aussi, c'est-à-dire l'apôtre Paul a pris cet exemple naturellement du monde pour nous parler aussi sur les plans spirituels. C'est pareil, mes frères et sœurs. This is the reason why Paul Apostle took this example to explain these things for the Voilà spiritual. pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes, il est entré dans une retraite pour faire la prière d'autorité, la prière de combat, il combat, mais il reçoit des retours.
This is the reason why some people are receiving attacks from the enemy. Pourquoi il reçoit des retours? Parce qu'il n'est pas protégé. They are receiving this because they are not protected. Prenons par exemple la première arme de protection. L'apôtre Paul parle de la ceinture. Paul Apostle is speaking about the belt. Il dit la ceinture c'est quoi? La ceinture c'est la vérité. He is saying that belt is the truth. C'est une arme de protection. And this is a protection weapon. C'est-à-dire, un chrétien qui n'a pas la ceinture comme vérité, c'est un chrétien qui demeure dans les mensonges. Vous voyez cela? This means a Christian without the truth is remaining in lying. Donc, si tu demeures dans les mensonges, comprenez que tu n'as pas la ceinture. C'est-à-dire, dans les combats spirituels, tu n'es pas protégé. So if you're lying, this means you don't have the belt and you're not protected at this level. Tu peux avoir l'épée comme la connaissance, l'épée comme la parole. C'est une arme offensive. Tu peux avoir les javelots. Tu peux avoir une lance pour attaquer. Mais si tu n'as pas la ceinture comme une arme protectrice, donc ta vie est exposée dans les champs de bataille. So you can have the word of God, but if you don't have the belt, you will not be protected. Il parle par exemple de la cuirasse comme justice. Speaking about the armor as justice. La cuirasse protège, c'est-à-dire la partie thorax et puis la partie l'abdomen, c'est-à-dire les deux parties ici de l'homme. So the armor is protecting the abdomen and thorax of men. C'est là où se trouvent les organes vitaux. This is where essential vital points are located. Et la cuirasse nous protège contre les traits afflammés de l'ennemi. Armor is protecting us against the attacks and fire from the enemy. Ici, je suis en train de survoler, mais la semaine d'après, j'entrerai vraiment dans la profondeur pour vous expliquer ces choses avec plus de détails. Here it's only an overview, and the week after we will get in detail. La cuirasse, l'apôtre Paul dit, c'est la justice. So the armor is justice according to Paul Apostle. Donc un chrétien qui demeure dans l'injustice, c'est un chrétien qui n'est pas protégé. So a Christian who is remaining in justice is not protected at all. Je crois que je donnerai beaucoup plus, comme je viens de dire, les détails la semaine d'après. Mais ici, retenez que les armes de protection, résumez ça par la crainte de notre Seigneur ou par la vie de sainteté. So this you can make a summary like to remain in the fear of the name of God or to remain in a holy sanctification life. Donc, un chrétien qui n'a pas la crainte de notre Seigneur, il n'est pas protégé dans les combats spirituels. So someone who doesn't have the fear of the name of the Lord is not protected on the spiritual level. C'est-à-dire, avant de pouvoir utiliser les armes offensives, l'apôtre Paul commence d'abord à nous donner comme conseil. D'abord, il faut se protéger, la ceinture, la cuirasse, la chaussure. Il commence d'abord, l'épée, il a cité ça là-bas à la fin. C'est une arme offensive, mais il a cité d'abord, il faut d'abord se protéger, chers enfants de Dieu. That's why Paul Apostle started to explain first how to protect ourselves. Mais bien aimé, vous savez que tel que nous sommes là, il y a certains jours où on n'a pas la force pour prier. On peut aussi se laisser dans, peut-être dans, il y a des sommeils spirituels qui nous frappent, ou peut-être vous avez regardé tellement la télé, vous étiez sur les réseaux sociaux, vous avez eu pas mal de fatigue pour pouvoir prier, vous dormez. Et du coup, pendant que vous dormez là, si vous avez des armes de protection, l'ennemi ne vous touchera pas. Sans que vous attaquez l'ennemi,
Mais vous êtes déjà protégé. L'ennemi ne peut pas vous toucher. If you have been in some sanctification and meditation life, you will be automatically protected from any attack of the enemy. Donc, il peut arriver qu'on dort sans prier, mais si on a des armes de protection, les malins ne nous touchera pas. So even if you forget to pray before sleeping one time, you will be kept protected by our God. Selon la Bible, on n'a pas vraiment le temps d'attaquer souvent, d'attaquer l'ennemi ou de faire l'offensive. Parce que l'apôtre Paul, pour pouvoir faire faire l'attaque, il n'a cité qu'une seule arme, bien qu'on a trouvé d'autres armes quelque part. Mais l'apôtre Paul veut que nous puissions plus s'habiller ou revêtir des armes de protection que d'attaquer. So Paul Apostle is putting focus on protecting ourselves instead of attacking. Parce que dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, 14, là, l'apôtre Paul pouvait aussi citer la lance et puis l'arc et puis les javelots, mais il n'a pas cité ça, il n'a cité que l'épée et puis il s'arrête là, mais il a cité plus les armes de protection. Yeah, Paul Apostle mentioned protection weapons. Mais si tu regardes aujourd'hui dans certaines églises, vous allez voir que les gens font beaucoup plus de prières de combat, ils attaquent plus l'ennemi que de pouvoir se protéger. But in some churches, you will notice that they are attacking the enemy instead of protecting themselves. Je prends un cas de figure dans la Bible, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. We'll take an example from the Bible. Dans Job chapitre 1er. In Job chapter 1. Vous lirez les livres de Job, vous ne verrez nulle part Job était un grand intercesseur. Non, nulle part. You will not read that Job were intercessor. Ou Job faisait des prières de combat, des prières d'attaque. Non. Or attacking. No, never. Mais le diable cherchait à pouvoir combattre Job, ne réussirait pas à pouvoir toucher la vie de ce dernier pour tout simplement le fait que Job était protégé. Il était protégé par quoi? Parce qu'il était un homme intègre, il craignait Dieu. Le diable ne touchait ni sa vie, ni ses richesses, ni sa famille. Si vous lisez Job 1,6, vous allez voir ça. Job était protégé. So Job was concentrated on his family and his activities, but he was under the protection of our God. Mais bien aimé, si nous sommes protégés, mais nous allons faire le combat par rapport à quoi? Si l'ennemi n'arrive pas à te toucher, à pouvoir toucher même, à pouvoir toucher ta famille ou tes biens, mais tu vas les combattre pour faire quoi? Tu vas perdre de l'énergie pour rien. Toi, tu es protégé, lui, il n'arrive pas à te toucher. Mais là, tu vas les combattre pour faire quoi? So if we are very well protected, what is the goal to attack the enemy? Donc, vous comprenez que des fois, on fait des prières de combat, mais on ne sait pas, on ne connaît pas voilà, certaines choses. L'apôtre Paul nous donne le conseil, il dit, soyez plus protégés. Il a cité plus les armes de défense, c'est-à-dire les armes défensives, c'est-à-dire c'est protéger que d'attaquer. That's why Paul Apostle started by the weapons to defend. Mais ce qui est difficile aujourd'hui aux chrétiens, les chrétiens n'arrivent pas à posséder les armes défensives, tout simplement parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils veulent attaquer l'ennemi. C'est pour cela que beaucoup échouent, beaucoup reçoivent des retours, donc ça ne marche pas. A lot of Christians are attacking and receiving issues from the enemies, and that's all what they are doing are failing. Nous avons besoin des armes de protection. Je crois que j'entrerai
plus en profondeur la semaine d'après, mais je vais parler du 9e point. So we need protectional weapons. Now we detail the 9th point. 9e point, c'est le dernier point. Quelles sont les conséquences peut-on subir lorsqu'on n'a pas les armes de Dieu? So what are the consequences when we don't have the weapons of God? La réponse se trouve dans Genèse. Nous allons lire d'abord Genèse chapitre 27, versets 1 à 4. Genesis chapter 27, verse 1 to 4. Et puis, nous allons lire aussi à partir du chapitre 5 jusqu'au verset 30. And from chapter 5. Pardon, tu peux répéter? Nous allons lire à partir le même chapitre, à partir du verset 5 jusqu'au verset 30. And also from verse 5 to 30. Quelles sont les conséquences peut-on subir lorsqu'on n'a pas les armes de Dieu? So what are the consequences? Je lis, je crois qu'on va lire sauter, on va lire ça et là. Lisons d'abord à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, et puis on va lire les versets 6 et 8, mon frère Cyril. Mais vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 30. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, mon fils, et lui répondit, mais voici. Je lis le verset 2. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3. Maintenant donc je te prie, prends tes armes. Vous voyez cela? Suivez bien la lecture. Prends tes armes. Pour faire quoi? Ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme, suivez bien, mon âme te bénisse avant que je meure. C'est quel chapitre, mon frère? Désolé. Chapitre 27, verset 1er au verset 4. Ok. Alors attends, parce qu'il faut que je fasse ça. Alors, now it was when Isaac grew old and his eyes were too dim to see, that he called Esau his elder son and said to him, my son, here I am. He said to him, look, I'm old. He said, I don't know the day of my death. So now please take your weapons and quiver and your bow and go out to the field and hunt me some game. Le 4 aussi? Jusqu'au 4, oui. Oui. Then prepare me a delicious meal that I love and bring it to me, that I may eat, so that my soul may bless you before I die. Lisons 6 jusqu'au verset 8. Okay. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Lisons des versets après des versets, mon frère. Rebecca said to Jacob her son, look, I heard your father speaking to your brother Esau, saying, bring me some game and prepare me a delicious meal, that I may eat and bless you in the eternal presence before my death. Verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Soulignez ça. La maman dit, écoute ma voix. Il y a un pourquoi j'ai dit cela. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Je lis le verset 9. Va, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il l'aime. So now my son, listen to my voice, to what I'm commanding you.
Go now to the flock and bring me 2 good young goats from there, so that I may prepare them as a delicious meal for your father that he will love. La question est celle de savoir quelles sont les conséquences peut-on subir lorsqu'on n'a pas les armes de Dieu. So what are the consequences when you don't have the weapon of God? Les conséquences est que vous ne serez pas bénis. The consequences are that you will not be blessed. Parce que ici, vous voyez que la bénédiction est conditionnée. And you can see that the blessings is under conditions. Isaac, avant de bénir Ésaü, il oblige à Ésaü de pouvoir d'abord, de pouvoir faire quoi? De pouvoir porter ses armes. Isaac obliged Esau to take his weapons. C'est-à-dire, si Ésaü n'utilise pas ses armes, ne sera jamais béni. So this means if Esau is not using weapons, he will not be blessed. Si Ésaü n'a pas des armes, il rate cette bénédiction. So if Esau doesn't have these weapons, he will miss the blessing. Donc la bénédiction ici d'Ésaü est conditionnée. Donc c'est-à-dire, il faut que Ésaü puisse posséder des armes pour que Isaac puisse les bénir. Parce que sans les armes, Ésaü ne sera jamais béni. So without the weapons, Esau will never receive the blessing. Donc Ésaü doit utiliser ses armes dans les champs de bataille pour pouvoir quoi? Pour pouvoir arracher sa bénédiction. So Esau has to use the weapons in order to get his blessing. Donc vous comprenez que sans les armes, on ne peut pas être béni. So you understand now that without the weapons, you cannot be blessed. Sans les armes, on ne peut pas être élevé. Without them, you cannot be elevated. Voilà pourquoi la bénédiction de certaines personnes est bloquée parce qu'ils n'ont pas des armes. This is the reason why some blessings for some people are blocked because they don't have weapons. Il ne faut pas confondre la bénédiction et la richesse. Please do not get confused between blessing and richness. La richesse n'est qu'une portion de la bénédiction. Richness is only a part of blessing. Mais la santé aussi, c'est une bénédiction. But of course, the health is also a blessing. Les mariages, c'est une bénédiction. Wedding is a blessing. Le travail, c'est une bénédiction. Work is a blessing. La maternité, c'est une bénédiction. Giving birth is a blessing. La paix, la joie, c'est une bénédiction. Peace and joy is a blessing. Pour que tu puisses être béni de toutes ces choses, il faut posséder des armes. In order to be blessed of all these things, you have to own weapons. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, il a tout, mais vu qu'il n'a pas des armes, le diable enlève sa bénédiction de paix. That's why we can see that some person have everything, but the devil is taking the peace. Certaines personnes sont bénies financièrement, mais le diable vole sa bénédiction de la santé. Il est tout le temps malade. Some people are rich, but they're always ill. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ne possèdent pas des armes. Or, les armes spirituelles nous permettent à pouvoir faire quoi? À pouvoir combattre afin d'arracher nos bénédictions. Spiritual weapons exist in order for us to get blessings. Donc, les conséquences est que quand on n'a pas des armes, on ne peut pas être béni. The consequences is when we don't when we don't have weapons, we cannot be blessed.
Voilà pourquoi, quand on a des armes spirituelles, quand il y a un, ça ne va pas. Et que le diable est entré dans ma vie, il a volé ma santé, il a volé mon finance, il a volé tout ce que vous connaissez qui peut faire notre bonheur. Mais bien aimé, quand l'ennemi vole ça, nous devons posséder des armes, utiliser nos armes et aller dans les champs comme Ésaü, aller combattre afin d'arracher notre bénédiction. That's why we have to go into the battlefield and with weapons in order to get our blessings. Vous allez remarquer que dans cette histoire, Jacob a utilisé des armes. Hein, si vous lisez les textes noir sur blanc, vous n'allez pas voir ça. Mais Jacob a utilisé les armes pour pouvoir stocker la bénédiction de son frère. Jacob used weapons in order to get the blessing of his brother. Montez avec moi ici. Je crois que je vais parler en révélation même pendant quelques minutes, même 5, 6 à 10 minutes, voire même. Je vais vous expliquer quelque chose d'important ici parce qu'il faut s'habituer avec moi. On monte dans la révélation, on descend dans la doctrine. So we'll now go up in Revelations, then we'll go back to doctrine. Regardez ici, Jacob, il va utiliser les armes parce que Jacob a reçu la bénédiction de son frère. Mais comment Jacob, il a été béni? Parce que Jacob avait utilisé aussi les armes pour pouvoir être béni. So Jacob, his brother, also be blessed because he used weapons. Mais quelles sont les armes que Jacob avait utilisées pour pouvoir être béni? Selon ces textes, si vous lisez. What were the weapons used by Jacob in order to get the blessing? Les armes que Jacob a utilisées ici pour pouvoir être béni par Isaac, c'était la voix de la mère. He used the voice of the mother. La mère dit, écoute ma voix. The mother said, listen to my voice. Va là-bas, prends-moi des chevaux. Go there and take me 2 goats. C'est-à-dire les armes que Ésaü devait utiliser pour pouvoir être béni. Ici, les armes d'Ésaü est remplacées par la voix de la mère afin que Jacob soit béni. Here, Jacob followed exactly what his mother said. Or, aujourd'hui, mes bien-aimés, la mère qui nous parle, que nous devons écouter sa voix pour pouvoir être bénis, c'est le Saint-Esprit. So the mother we have to listen every day is the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, c'est lui la voix de la mère. So the Holy Spirit is here, the voice of the mother. C'est-à-dire, la voix du Saint-Esprit comme la mère aujourd'hui, nous les entendons, nous l'attendons au travers les ministres de Dieu ou les serviteurs de Dieu. We are hearing it when we listen to the servitor of God or the voice of our God. Parce que l'Esprit de Dieu ne travaille pas seul, mais il travaille avec les serviteurs de Dieu. Because the Spirit of God is not working alone, but he is working also with the servitor of God. Dans un autre langage, les serviteurs de Dieu sont comme des mères, comme des mamans. In another language, servitors of God are like mothers to us. Parce qu'ils travaillent dans la dispensation de la mère qui est le Saint-Esprit. Because they are working in the mother dispensation who is Holy Spirit. Aujourd'hui, si vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, vous ne serez jamais béni et vous ne serez pas sauvé. Nowadays, if you don't listen to the voice of the Holy Spirit, you will not be saved. Oh, nous, c'est Bouddha, nous, c'est Mahomet. Nous disons que si vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit via ses serviteurs, vous n'aurez pas les salis. If you don't listen carefully to the voice of servitors, you will not get salvation. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, c'est la voix de la mère? Why are we saying that Holy Spirit is the voice Lisons of des the passages mother? pour enlever quelques ambiguïtés, peut-être dans notre pensée.
lisons des passages, mes bien-aimés. Proverbe chapitre 1er, verset 8, et puis notez aussi Jean chapitre 14, verset 26. Notez ces deux passages. Proverbe 1, Let's, 8, et puis Jean 14, 26. let's take two scriptures. Proverbs 1:8. Je lis Proverbe 1, 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. Selon ce passage, l'instruction ici, c'est le père. Et l'enseignement, la Bible dit, l'enseignement, c'est la mère qui les donne plutôt. So according to this verse, je réitère, on dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Le père, c'est l'instruction. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère, c'est l'enseignement. Soulignez ça. So here, father equal instruction and mother equal teaching. Voilà. Allons maintenant dans Jean chapitre 14. Notez que la mère, c'est l'enseignement. Allons dans Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Let's read John 14, verse 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Soulignez, le consolateur qui, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Vous voyez la mère. La mère, c'est l'enseignement. Donc, c'est l'Esprit qui enseigne. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of everything that I said to you. Donc, vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. So here we saw that the Holy Spirit is teaching. C'est lui dont Salomon dit dans Proverbe 1:8 que c'est la mère qui enseigne. C'est la mère. And here we learn also that the mother is teaching. Alors, l'enseignement que la mère avait donné à Jacob, c'est sur base de cet enseignement qui avait fait de sorte que Jacob soit béni par Isaac. So teaching. Oh, mon bien-aimé Cyril. Oui. Oui. OK. Je suis en train de dire que l'enseignement, parce qu'il y a eu des coupures, hein, l'enseignement que Isaac, la mère, avait donné à Jacob, c'est ça ce qui avait fait que Jacob soit béni. So, the teaching given by the mother, the consequence was the blessing. Cela veut dire quoi? What does it mean? Les armes spirituelles sont incluses dans l'enseignement de Dieu. So spiritual weapons are included in the teaching of God. Parce que si vous lisez toutes les armes que nous avons lues là-bas dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, vous allez voir que toutes les armes là se résument en un seul nom qui est Jésus, qui est la parole. So if you read in Ephesians all the weapons, you will see that the number of them, the total is our Lord Jesus Christ and is the Word of God. Voilà pourquoi nous avons dit que la voix de la mère, au fait, les armes d'Ésaü étaient remplacées par la voix de la mère qui avait fait de sorte que Jacob soit béni par le Père. Désolé, tu peux répéter? Je dis que les armes d'Ésaü étaient remplacées par la voix de la mère. C'est ça ce qui avait fait que Jacob soit béni par Isaac. The weapon of Esau has been replaced by the mother. Et la seconde partie, s'il te plaît. C'est ça ce qui avait fait que Jacob soit béni par Isaac. This bring the Jacob
benedictions by Isaac. Donc, la voix de la mère, nous disons que la mère aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'enseignement. So the voice of the mother is the voice of the Holy Spirit providing us the teaching. Et toutes les armes de Dieu se résument à la parole de Dieu ou à l'enseignement de Christ. Parce que les armes, c'est tout un homme, comme on avait vu, si vous vous rappelez, mes bien-aimés, la semaine passée. So all the weapons of God, so the total is our Lord Jesus Christ, as we saw previous week. Cela veut dire quoi? What does it mean? Vous ne pouvez pas être béni sans la parole, mes frères et sœurs. You cannot be blessed without the word of God. Dear Vous ne brothers and pouvez pas, mes bien-aimés, faire le combat spirituel sans la parole. You cannot make the spiritual fighting without the word of God. Parce que quand on fait le combat spirituel, mes bien-aimés, ce que nous libérons dans nos bouches, dans nos bouches, ce sont des paroles, ce sont des promesses de Dieu. C'est ça ce que nous libérons. C'est-à-dire, nous rappelons à Dieu ce qu'il a consigné dans sa parole au sujet de nos vies. Because when we make spiritual fighting, we are provoking the blessing from our God because we are remembering also His promises. Même quand nous combattons les diables, nous utilisons la parole de Dieu. Even when we fight the devil, we are using the word Nous disons of God. souvent, il est écrit. We often say it is written. En son nom, nous chasserons les démons. In His name, we chase the demons. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez faire le combat spirituel sans la parole. So we cannot make spiritual fighting without the word of God. Or, la parole, c'est ça, la voix de la mère ou l'enseignement de la mère que nous expliquons, le Saint-Esprit. And the word of God is the voice of the mother who is the Holy Spirit. Une dernière chose, Here is the last thing. Jacob, avant de pouvoir se présenter devant Isaac, So before Jacob went in front of Isaac, il avait besoin d'une garantie. he needed a guarantee. Parce qu'il avait peur d'être maudit. Because he had fear to receive cursed. Il a dit à la mère, je ne veux pas que la malédiction tombe sur ma vie parce que cette bénédiction n'est pas à moi. Je ne veux pas que mon père me maudisse. He said to his mother, I don't want to receive this blessing because this is not belonging to me. I don't want to receive cursed. Qu'est-ce que la mère devait faire? What should the mother have done? La mère devait maintenant garantir sa sécurité. She would have guaranteed his security. Et pour sécuriser sa vie, la mère avait fait quoi? La mère avait tué un animal et il a récupéré la peau de l'animal. Elle a couvert le corps de Jacob. So to protect Jacob, the mother killed an animal, took the skin and put on Jacob to protect him. La mère avait revêtu Jacob de la peau de l'animal pour pouvoir sécuriser sa vie, garantir sa vie contre la malédiction. So the mother used this skin from the animal to protect him from the curse. Cela veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous n'êtes pas sécurisé. You cannot make the spiritual fighting if you are not secured. Et ce qui peut vous garantir, ce qui peut garantir votre sécurité dans les combats spirituels pour pouvoir arracher votre bénédiction, mes bien-aimés, c'est la peau de l'animal. And the skin of the animal can provide you this protection. Or, la peau de l'animal ici, qui peut nous sécuriser, qui peut garantir notre âme, notre vie, c'est la peau là, c'est la peau de l'agneau, parce que selon la Bible,
c'est les agneaux. Les agneaux sont faits plutôt pour nous vêtir. So the animal skin that can protect us is the skin of the lamb, because in the Bible we saw it is used as a clothes for man. Or, l'agneau qui avait enlevé sa peau pour nous habiller, afin de sécuriser notre vie, nos âmes dans les combats spirituels, cet agneau-là n'est rien d'autre que celui que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus. So the lamb who gave his skin to protect us is the one presented by John the Baptist, and this is Jesus Christ. De la même manière que la mère de Jacob avait tué un animal, de la même manière, le Saint-Esprit, comme le Père, avait tué son Fils à la croix pour pouvoir enlever sa peau et nous habiller, garantir notre vie dans les combats spirituels. In the same way, the mother of Jacob killed the animal to protect him. The Father killed Jesus Christ on the cross of Golgotha in order to protect us. Or, l'habit de Jésus aujourd'hui, ou la peau de l'agneau que nous expliquons, l'habit de Jésus, n'est rien d'autre que sa sainteté ou sa sanctification, mes frères et sœurs. And the skin of Jesus Christ is the sanctification. C'est-à-dire, si vous voulez être sécurisé dans les combats spirituels, il faut porter l'habit de Jésus que nous expliquons, sa sainteté. We have to carry His holiness, so we have we need to have a sanctification life. C'est ça ce qui peut vous garantir, qui peut vous sécuriser dans les combats spirituels. Vous n'aurez pas la malédiction ne vous atteindra pas. Même si les sorciers vous maudissent, même si les diables et les démons vous maudissent, vous ne serez jamais maudits. Pourquoi? Parce que la peau de l'animal vous protège. This is the reason why you will never receive cursed, because the skin of the animal will protect you. Donc vous comprenez qu'il y a de l'intérêt, mes bien-aimés, de pouvoir posséder les armes de Dieu pour pouvoir arracher nos bénédictions. That's why we can say there is a big interest on possessing the weapon of God in order to get access to the blessings. Sans les armes de Dieu, mes bien-aimés, nous allons toujours pleurnicher. Without the weapon of God, we'll always cry. Je m'arrête ici, mes bien-aimés. We stop here, beloved. Merci, mes bien-aimés, pour votre écoute. Thank you, beloved, for your attention. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous au nom de Jésus. May the Lord Jesus Christ remember each Soyez one of tous us. bénis abondamment au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus Christ. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé à la parole du Seigneur. Thank you for the time you gave to the word of the Lord. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Let's pray, beloved. Prie le Seigneur à la manière dont tu as écouté cet évangile. Praise the Lord for the word we listened to tonight. Demande à Jésus que tu puisses posséder des armes que nous expliquons, la parole, la connaissance de la parole. Ask Jesus, you get possession, you own the word of God, Afin que tu arraches ta bénédiction. in order you get access to the blessing. Prie le Seigneur. Please praise the Lord. S'il te plaît, demande Dieu que Seigneur, je vais avoir la connaissance. Je vais être enseigné par la mère qui est le Saint-Esprit, afin que je puisse combattre pour ma bénédiction. Ask God to get the knowledge and to get taught by the Holy Spirit in order to access to the blessing. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Ô Père éternel, merci Papa, merci de nous avoir enseignés. Ô notre Dieu, nous avons écouté ta voix, nous avons entendu ta voix. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Merci de nous avoir enseignés.
Seigneur, tu veux que nous puissions posséder des armes de protection. Tu veux que, Seigneur, nous puissions porter, Seigneur, se revêtir des armes offensives afin de pouvoir combattre, afin de pouvoir, Seigneur, se protéger contre les traits enflammés de l'ennemi. Tu veux que, Seigneur, nous puissions porter, Seigneur, posséder des armes de Dieu, Seigneur, pour que nous puissions arracher nos bénédictions. Oh Seigneur, donne-nous la connaissance de ta parole. Donne-nous, Seigneur, la connaissance, afin que, Seigneur, au travers de ta connaissance, que nous puissions arracher nos bénédictions. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Fais-nous cette grâce. Accorde-nous ta grâce. Bénis nos âmes. Bénis-nous de ta parole. Donne-nous l'enseignement. Donne-nous la connaissance de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta grâce. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Jésus, aide chacun de nous à pouvoir posséder des armes de protection. Seigneur, afin que nos âmes, Seigneur, afin que nos vies soient protégées, Seigneur, contre les entités démoniaques, contre les mondes des ténèbres. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à se protéger, à porter la ceinture, à avoir la justice, à avoir la chaussure, à avoir toutes ces armes de protection, afin que l'ennemi ne nous touche pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, afin que l'ennemi ne nous touche pas. Aidez-moi, aidez mes frères et sœurs, Seigneur, que nous puissions mener, Seigneur, une vie, Seigneur, de sainteté, que nous puissions, Seigneur, se couvrir, Seigneur, de la peau de l'animal, de se protéger, Seigneur, contre ces attaques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta grâce, Seigneur, surabonde dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, abonde dans nos vies. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Sois puissamment béni. Sois efficacement béni. Oh Seigneur, sois béni. Merci Seigneur de nous avoir accordé, Seigneur, ce temps ici, Seigneur. Oh Seigneur, pour pouvoir partager ta parole. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Rabo sopro katamarashi. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons remettre cette nuit entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te protéger. Demande à Dieu de sécuriser ta famille. Beloved, let's pray for this night. Ask God to protect you and your family. Demande à Dieu aussi qu'il te donne un signe au travers des songes et des visions, qu'il te parle. Ask God to give you signs thanks to vision and dreams. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Let's pray in the name of Jesus. Oh notre Dieu, nous remettons cette nuit entre tes mains. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Oh Jésus, protégez nos âmes, protégez nos vies. Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas de toi, s'écarte de nos vies, s'écarte de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Sécurise-nous, Seigneur. Sécurise nos vies. Sécurise nos âmes. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être protégés. Nous voulons être sécurisés cette nuit. Éloigne de nous, Seigneur, des visitations qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, sois avec nous tous. Père, s'il te plaît, sois avec nous tous. Protégez-nous, Seigneur. Protégez nos frères et sœurs. Protégez nos familles.